De leur côté, Katy, l'ours et l'écureuil étaient arrivés à la sortie du tunnel. Ils découvrirent un endroit incroyable fait de roches gelées et de rivières de glace et de givre. L'endroit était des plus glaciales. Si glacial que même les poils de l'ours suffisaient à peine à leur tenir chaud. Au-dessus d'eux, une immense voûte à hauteur de cathédrale leur donnait l'impression d'être minuscules. Une lumière intense et aveuglante éclairait l'endroit, découvrant chaque parcelle de roche, chaque étendue de glace et de neige, si bien que l'on aurait cru être à l'extérieur et en plein jour. Au loin, des petits pingouins semblaient s'amuser sur un immense lac gelé. Plus près à gauche, un tunnel de glace et de pics semblait descendre plus profondément encore. Et enfin, à leur droite, une sorte de remontée en pierre et en glace, formée comme un escalier. Katy, l'ours et l'écureuil s'émerveillaient par tant de lumière. Observant les pingouins qui glissaient sur le lac, Katy, amusée, voulut les rejoindre. Quand elle posa la patte sur le lac gelé, elle se mit à glisser, à déraper. Le sol était si glissant qu'elle se retrouva vite ventre à terre, ce qui ne manqua pas d'amuser les pingouins qui, intrigués, s'étaient arrêtés pour l'observer. L'ours essaya à son tour, mais comme il était plus massif et surtout plus lourd, la glace se craqua sous son poids, et le gros ours tomba à l'eau, dans un fracas de glace et d'eau. Affolé, l'ours commençait à se débattre, en agitant les pattes. « Au secours, aidez-moi, à l'aide, je me noie !» Les pingouins autour se mirent à rire de plus belle. « Mais pourquoi riez-vous ainsi? Ne voyez-vous pas qu'il a des soucis ?» s'énerva Katy. Mais enfin, petit chien, ton ami s'affole pour rien. L'eau est peu profonde en vérité. En se tenant debout, il pourra remonter. Entendant les pingouins, l'ours tout honteux se mit debout sur ses pattes de derrière. Et en effet, comme elle était peu profonde, l'ours pouvait s'y déplacer sans peine. L'écureuil, quant à lui, n'avait aucun mal à se déplacer sur la glace. Patinant sur ses pattes arrière, il semblait si agile et si à l'aise sur la glace que les pingouins, impressionnés par sa technique, voulurent l'imiter. Ah bah ça c'est pas commun. Un écureuil qui glisse comme un pingouin. Je suis impressionné. Où donc as-tu appris à glisser? Demanda un pingouin. Mais je n'ai jamais appris à glisser. Ce n'est qu'une question d'équilibre et d'agilité. Tournant autour de Katy, qui avait du mal à tenir sur ses pattes, un pingouin l'aida à se relever, et la prenant sur son dos, il se mit à glisser. L'ours, assis sur le rebord, observait l'écureuil et les pingouins glisser, sauter et tourner sur la glace. Tout en les regardant s'amuser, il commençait doucement à somnoler. Pour lui, l'air bien que froid était agréable. Son bâillement résonnait dans toute la grotte, et fermant les yeux, il allait s'endormir. Quand une boule de neige vint le frapper au visage. « Mais qui a fait ça ?» demanda l'ours. Riant, un pingouin l'observait. Hé, ne t'endors pas. On commence tout juste à s'amuser, dit-il en lui lançant une boule de neige. « Oh, vous allez voir si vous continuez !» Il n'eut pas le temps de continuer que des dizaines de boules de neige lui tombèrent dessus, recouvrant son visage. Secouant la tête, l'ours se releva. « Oh, cette fois vous avez gagné !» Se relevant, il prit une énorme boule de neige et la lança sur les pingouins, qui furent ensevelis. Sortant la tête, ils rirent de plus belle. L'ours se mit alors à rire aussi. Tous, Katy, l'ours et l'écureuil et tous les pingouins, se mirent alors à jouer dans la neige. Ils riaient tous si fort et s'amusaient tellement qu'ils ne faisaient plus attention à rien d'autre. Et ils ne remarquèrent pas tout de suite le drôle de nain qui s'approchait d'eux. « Oh, vous voilà enfin! Je m'inquiétais de ne plus vous voir, les copains. Où étiez-vous donc passé? Je vous attends depuis presque une éternité. » Aussitôt, les pingouins s'enfuirent de l'autre côté de la grotte, sans dire un seul mot.
Mais pourquoi partent-ils enfin? On s'amusait si bien, se demanda Katy. Oh, tu as tenté de nous perdre dans cette grotte gelée, espèce de maudit sauteré, s'énerva l'ours. Oh mais non, voyons, pourquoi aurais-je fait ça? Je n'en avais aucunement l'intention. C'est vous qui ne me suiviez pas. Menteur, tu as délibérément accéléré le pas. Katy observa le sauteré très attentivement, comme intrigué par quelque chose. Il y avait une chose étrange dans les yeux de ce sauteré, qu'elle n'avait pas remarqué la première fois qu'elle l'avait vu. Surpris par sa démarche, le sauteré leur tourna le dos. « Oh, cela me fait beaucoup de peine que vous ne me croyiez pas, alors que j'ai pris sur mon temps pour vous conduire jusque-là. Je vous assure que je ne suis pas méchant, ce n'était qu'un accident. »« Je te crois, ami sauteré. Ce n'est pas très grave, tu sais, » répondit Katy. « Oh, merci, ma jeune amie. » Le sauteré se retourna donc et invita nos amis à le suivre à travers le tunnel de pics et de glace. Mais Katy était toujours perplexe devant ce sauteré. « Que faisons-nous alors? Nous n'allons pas le suivre encore. »« Je n'en sais rien. Qu'en penses-tu, petit chien ?»« Il y a quelque chose d'étrange dans les yeux de ce sauteré. Comme si, entre-temps, son regard avait changé. »« Alors, mes amis, suivez-moi. Il y a encore beaucoup de route jusqu'en bas, » insista le sauteré. « Alors, mes amis, que faisons-nous? » Eh bien, nous n'avons pas trop le choix après tout. Soit nous repartons, soit nous descendons. Oui, tu as raison. Dans ce cas, nous le suivrons. Mais restons méfiants, il ne faudrait pas tomber dans un guet-apens. Après s'être mis d'accord, Katy, l'ours et l'écureuil suivirent le sauteré à travers le long tunnel de pics et de glace, qui devait les conduire au plus profond de la grotte gelée. Tandis que des profondeurs de la grotte, une étrange mélopée commençait doucement à résonner. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.